tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation de mon meuble DIY. Donc si je vous le montre mieux, il est comme ceci. Donc on a deux tiroirs en bas, deux au milieu et un en haut. Ah, l'ampoule vient de m'écraser, enfin pas l'ampoule mais la lampe. Parce que si je vous montre la grandeur, et ben là ça qui m'a pété le pied. Donc sinon voici mon étagère à DIY. Alors je vais vous présenter tous les bacs et c'est parti. Donc tout en haut on a les choses les plus importantes pour les DIY. Ici dans cette petite boîte on a ma pâte Fimo. Donc je vais pas tout vous montrer parce que je vais pas tout déranger je pense. Oh, je suis désolée, vous avez vu ça. Donc voilà, bon ça fait un peu de pub mais bon. Bon, je m'en fiche. Hein. Et voilà. Donc ça c'est un petit bloc que j'ai eu dans une petite organisation. Donc on voit les petits bâtons. Alors je vous montre à peu près c'est divisé en deux catégories. Donc ici la catégorie des DIY que j'utilise tout le temps. Ici les choses que j'utilise en dehors des DIY et pour les DIY. Par exemple blanco, colle, scotch, perles, parce que avec des perles on peut les mettre dans un bocal et voilà, faire n'importe quoi. Donc ici ce sont les matériels DIY. Ici c'est le matériel DIY, mais pour la pâte Fimo. Donc dans ce petit coffre là, alors ici c'est pour acheter tout ce qu'il me faut pour mes créations. Dans ce petit coffre là que j'ai fabriqué, voilà, donc je vais mettre ma caméra comme ceci. Ça va tomber, je le sens. Je la mets comme ça. Voilà, je sors, hop, comme ça. Et on voit les DIY, on voit ma pâte Fimo. Donc voilà, pour ce petit bac. Là. Donc, voilà. Ensuite, ici, en fait, c'est tout ce qui est pâte Fimo. Donc ça, c'est pour donner un peu de couleur. Ça, c'est pour la pâte Fimo, enlever la petite poudre, enfin... Voilà, etc. Vous allez voir dans mes tutos. Une brosse à dents pour texturer. On a ce petit engin que j'ai découpé. Et du coup, bah, ça fait un petit truc de texturation, j'ai envie de dire. Et le petit bocal que j'ai fait. Donc, j'ai pris un bocal à yaourt avec un autocollant et j'ai collé. Donc, ensuite, ici, on a mes deux. Alors, j'ai une agrafeuse qui est très très belle, je trouve. Comme ça. Et j'ai, voilà, une petite troueuse, comme je le dis. Donc pour trouver le papier ou tout ce qui est carton, je pense, enfin ça rentre pas beaucoup, mais voilà, quelque chose de très fin. Ici on a mes petits bâtons de glace, mes bâtons de sucette. Voilà, j'ai un petit pot que je trouve magnifique. Alors j'ai mis du sable au fond. Pas pour récupérer le sable après, juste parce que quand les bâtons ils vont s'enfoncer au fond, ils vont être sur le côté, ils vont partir comme ça en diagonale et je pourrai plus les prendre après. Derrière, on a mes diamants, donc mes faux diamants. Donc c'est des diamants, bah voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est une vraie boîte de vrais diamants juste en voyant ça. Là, c'est des faux diamants. Ici, on a deux petits pots, donc un pot en dessous d'un autre pot. Et dans le pot, il y a, alors je vais mieux vous montrer, il y a mon petit cutter que j'ai dû fabriquer avec un morceau de washi tape blanc ici. Alors comment on dit ça? Ça se secoue. Des stylos qui projettent de la peinture. Des Sharpies, donc des, voilà. Un effaceur, des feutres noirs. C'est obligé d'avoir des feutres noirs quand on commence à faire des DIY avec un stylo, un Velleda. Et j'ai un petit stylo comme ça que j'aime bien, je l'ai mis là, voilà. Normalement il devrait être sur mon bureau, mais le bureau est un peu en désordre. Donc voilà. Donc voilà, la brosse à dents, le pinceau, etc. etc. Ensuite, ici, on a mon scotch. Voilà. On a des perles, des agrafes dedans. Voilà. Enfin, pas des agrafes.
des trucs pour tenir le papier ensemble, je ne sais plus comment on dit. Là, c'est le bac que j'utilise le plus. Une fois par jour, je l'utilise. C'est ma colle, c'est mon blanco, c'est tout. Mais je ne le mets pas sur mon bureau parce que c'est fait exprès pour la DIY. Car chaque jour, j'essaye de faire un petit DIY. Voilà. Donc, voilà, ma petite trouveuse, etc. Donc, voilà pour le plus important de la collection. Enfin, pas la collection, mais bon. Ici, on a des bacs. Donc, je vous présente du bas jusqu'en haut. Donc, je vais mettre la lumière. Donc, ici, on a deux bacs de tissus, de vêtements. Vous voyez, je récupère des vêtements qui ne servent plus à rien pour en faire du tissu et pour des DIY. C'est très, très, très pratique. Ici, on a le bac couture. Donc, j'adore la couture. Ici, on a mes aiguilles, mes boutons, etc. Ici, on a mon fil. Ici, on a mes ceintures, mes fermetures éclairs, une petite bobine de laine, une bobine de fil. Alors dedans aussi il y a des bobines de fil, je sais pas si vous les voyez là avec la petite boîte à aiguilles et un petit ciseau. Voilà. Bon, j'ai tout dérangé mais normalement ça devrait être rangé comme ça. Bon, c'est pas beaucoup là-dedans mais voilà, une aiguille c'est tout petit. Donc on remonte. Et là, je peux rapprocher ma lumière. Donc dans ce bac-ci, c'est le bac vraiment que avant je l'utilisais tous les jours. Mais bon. Donc en fait, c'est le bac où il y a tout et rien. En fait, c'est tout ce qu'il faut, tous les matériaux pour bricoler. Donc tout ce qui est à customiser. Donc ici, on a des petites plumes. Voilà, que je vais peut-être remettre ici. Hop. Des petites plumes, hein, ça sert pas à rien les plumes parce que j'en ai besoin presque tout le temps. Donc mon indispensable, ça c'est pour que le papier il soit torsadé comme les papiers de biscuits. Donc voilà, donc je vais le mettre ici. Ouais, voilà, ça, j'espère que ça tient. Donc c'est pour que le papier soit torsadé. Ici, en fait c'est tout le matériel pour bricoler. Ici j'ai voilà. Ici j'ai des magazines. Voilà. Donc pas trop fameux, mais bon. Le deuxième bac, c'est quand même le bac que j'utilise le plus avec ces ustensiles là. C'est le bac de peinture. Donc vous voyez combien il est de peinture dans mon bac et vous voyez bien le fond. Donc on a des tampons aussi, de la peinture, des paillettes, des pinceaux évidemment. Là c'est le même pinceau que vous trouvez là, des pinceaux. On a des gros tubes de peinture. Ah là, les petits tubes de peinture, les gros tubes de peinture, la peinture 3D, les gros tubes et les tubes géants, comme je l'ai dit, les tubes comme ça. Voilà. Donc voilà. Et il y a des tampons avec l'encre pour les tampons. Et ici, on a une petite palette. En fait, c'est une boîte de peinture qui sert de palette. Voilà. Et on a la boîte des tampons. Voilà. Donc c'est tout pour ma petite étagère DIY. Alors si vous voyez ici, c'est tout ce que j'ai créé en DIY. Voilà. Donc je craquais mon slip. Il y a pas mal de choses. Des pots à crayons. Bon, vous voyez pas très bien. Des cahiers. Des boîtes à bijoux, etc. Donc voilà. Donc ça c'est tout mon matériel DIY. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a été utile. Et alors je voulais dire que les DIY je vais en faire très bientôt. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Et si ça vous plaît pas, bah mettez quand même un pouce bleu, hein. Je suis très radine, non je déconne. Bah même si radine va pas trop à ce terme. Bon bah bref. J'ai oublié de montrer mon petit clou. J'ai des petits clous comme ça. Tout petits. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous a été utile. Si ça vous donne des idées, parce que en fait j'ai pas mal de petites choses, j'ai beaucoup de choses DIY et ça coûte plutôt cher en fait un matériel de DIY. Les pinceaux, ouais ça va. Voilà, donc il y a plein de choses que je me suis acheté, qu'on a acheté
ces temps-ci, si vous avez vu ma dernière vidéo dédiée à Mel Crafimo et à vous aussi. Donc c'est une vidéo où j'ai acheté plein de trucs DIY, d'où j'allais faire mes DIY. Donc je voulais juste vous remontrer une dernière fois la bloc peinture. Donc je vais faire un petit zoom. Voilà, donc le bloc peinture est comme ça. Hein. C'est pas fameux. Et le bloc DIY, il est comme ça. Donc voilà. Et si vous voulez voir en détail, je vous montre tout de suite en détail. Hein. Voilà, donc on a une petite troueuse, une petite agrafeuse. Si vous voulez savoir, si vous essayez de comprendre ce qui est marqué ici, en fait c'est parce que je devais acheter des grandes œuvres, des petites agrafes et je vais m'acheter de la pâte fumée. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile et ciao ciao.